crever assis sur votre cul ou bien vous crevez en vous bagarrant. Mais là au moins on aura essayé. On a un compte à régler. C'est rien. C'est ça l'amour, le grand amour, l'amour qui fait chanter la vie. Le prince charmant de Walt Disney n'est qu'un promoteur de capote. Il est tout juste assez princier pour se rappeler de la mettre avant de faire la connerie de beaucoup d'enfants qui ne vécurent pas forcément très heureux car il fallait les élever et les nourrir. Comme le dit l'adage, et je suis sûr que vous l'aurez expérimenté, tout ce qui brille n'est pas forcément or. J'ajouterais même qu'en général, tout ce qui brille est un piège à con dont il faut se méfier. Ce sont toutes des petites filles, toutes sans exception. Mais en général, le prince charmant ne cherche qu'à profiter d'un mouton prêt à être tondu. Et comme tout homme ayant des besoins à sa place, je ferai pareil. Et toutes ces petites filles ont un point commun. Et tu sais ce que c'est? Comme le disait le grand joueur de poker Canada Bill Jones, on pourrait croire que tondre un mouton est immoral. Mais lui répond... La désillusion. Ce serait de ne pas le tondre qui serait immoral. Parce que si ce n'est pas vous qui le faites, un autre le fera à votre place et en profitera. Et ça parce qu'on leur a inculqué l'espoir. C'est ça leur bourreau. Bien sûr, il ne faut jamais perdre espoir. Ne comptez que sur vos propres capacités. C'est d'ailleurs pour ça que vous les développez. Mais l'espoir ne doit pas devenir une religion. Vous ne devez pas croire systématiquement que tout ira bien. Engagez toujours le pire des cas et ayez suffisamment de ressources pour pouvoir y faire face. C'est ce qu'on appelle être lucide. Ne vous mentez jamais sur la situation actuelle. Parce que c'est le meilleur moyen d'y passer. Votre bonheur ne doit dépendre de personne d'autre que vous. Le groupe et l'entourage ne doivent être qu'un plus. Et en aucun cas une nécessité. L'espoir est une maladie mortelle qu'on leur a refilée pendant l'enfance, quand leurs parents leur ont bourré le mot en leur racontant toutes ces conneries sur le droit au bonheur. Un survivant est toujours solide et autonome. Un ou une individualiste cachée. Il faut se connaître, il faut savoir ce qui se passe dans la tête, savoir gérer l'ennui qui est inévitable, il faut savoir gérer le stress, il faut savoir gérer la solitude. Sachez profiter du groupe, mais en être toujours indépendant. Car contrairement à ce que vous a vendu Walt Disney, l'opportunisme est une des clés de la réussite. C'est pas tous pour un pour tous. Le survivaliste est individualiste. Il ne compte que sur lui. Il n'y a que lui qui compte. Et sa famille. S'il était amené à se débarrasser d'un autre survivaliste, eh bien tant pis pour lui. Il avait qu'à être mieux entraîné. Vous n'êtes pas exceptionnel. Vous n'êtes pas un flocon de neige merveilleux et unique. Voilà pourquoi vos actions doivent être exceptionnelles par rapport à celles que fait le groupe. Ce sont les efforts démesurés répétés à l'écart du groupe qui feront de vous quelqu'un d'exceptionnel. Le développement personnel n'est tourné que vers un seul but, être le ou la meilleure du groupe. Eh bien tant pis pour lui. Il avait qu'à être mieux entraîné. Entraînez-vous quotidiennement au pire. On vit dans un monde dégueulasse. Tu le sais ça, chérie? Oui. Car d'après la loi de Murphy, tout ce qui peut tourner mal ira mal. Et de quoi ma petite fille a besoin pour se défendre? De griffes bien acérées. T'as bien retenu la leçon. La pandémie du Covid-19 cache sans doute quelque chose de pire. Et si vous vous relâchez maintenant, alors vous n'êtes qu'un cadavre en sursis. Et de quoi ma petite fille a besoin pour se défendre? De griffes bien acérées. T'as bien retenu la leçon. Si je vous parle d'isolement et de survie par rapport au groupe, c'est que les circonstances actuelles s'y prêtent tout particulièrement. L'être humain n'est certes pas fait pour vivre seul, mais il doit être capable de le faire. En ces temps difficiles, sachez vous isoler des esprits négatifs, car en ce moment les idées suicidaires volent bas, et le piège de chute dans une secte aussi. Tout ce que vous démontrez comme force, y compris en venant parler ici, c'est quelque chose qui ne s'apprend pas sur les bancs de la fac. S'il était amené à se débarrasser d'un autre survivaliste, eh bien tant pis pour lui. Il avait qu'à être mieux entraîné. Tu accumules. Tu accapares chaque pièce comme si tu souffrais de les perdre. On joue pas aux dames. Tu veux mon roi? Alors il faut venir prendre mon roi. Lorsque votre entourage devient non plus une aide mais une charge, lorsque vous ne faites plus rien que les écouter se plaindre ou les aider à régler leurs problèmes au détriment des vôtres. Tu accumules.
Tu accapares chaque pièce comme si tu souffrais de les perdre. On joue pas aux dames. Si vous ne voulez pas crever avec eux parce que c'est ce qui les attend au bout, je veux que vous soyez capable de rompre la corde qui vous unit à eux. Tu accapares chaque pièce comme si tu souffrais de les perdre. On joue pas aux dames. Vous pouvez aider quelqu'un, mais en aucun cas le ou la suivre dans sa déchéance. Et ce ne sera jamais facile. On joue pas aux dames. Mais aucune décision importante à prendre n'est facile. Si vous voulez avancer dans la vie, vous devez placer vos priorités avant celles des autres. On joue pas aux dames. Du coup, j'entends votre message et je vous en remercie. Mais qu'est-ce qu'on fait de tous les jeunes qui décrochent? Parce que je fais partie de ce tiers étudiant boursier. Donc je n'ai pas de difficultés financières, ou du moins pas de trop grandes difficultés financières. Mais le sentiment de solitude a été très pesant pendant ces 2 confinements. Au point où je suis entrée dans une détresse psychologique qui m'a amenée à faire des crises de boulimie importantes. Débarrassez-vous des esprits autodestructeurs et de toute personne négative ou dépourvue de mental qui pourrait vous ralentir. On joue pas aux dames. Car ils sont foutus de toute façon et vous prenez le risque de crever avec. Dites-vous que lorsqu'une personne devient trop lourde à porter, c'est peut-être que malgré ses yeux de victime, elle souhaite vous voir échouer. Elle le fait peut-être exprès par jalousie pour que vous ne réussissiez pas. Ne prenez pas de risque et pensez à vous. À penser à la scarification, alors que j'ai une vie, on peut dire, qui pourrait aller de l'extérieur. Je pourrais jamais venir avec. Mike, mais qu'est-ce que tu radotes? Je te dis de le laisser tomber. Mets-toi ça en tête, sinon toi et moi on y passera aussi. On joue pas aux dames. Donc tâchez de garder un mental solide et foutez-moi ça en l'air. Le survivaliste, c'est quelqu'un qui se construit une barque en attendant la montée des eaux. S'il s'approche d'un groupe de naufragés qui sont en panique, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont renverser la barque. Personne n'y gagne. Et donc suite à ce sentiment de solitude déjà, qui m'a fait prendre conscience que oui, je n'allais pas bien, j'avais le droit de le dire et de le crier. On peut tendre la main une fois ou deux, mais pas devenir un ou une gogo. La phrase préférée des arnaqueurs et des profiteurs étant « Putain, ça se fait pas ». Répondez à ces personnes que ça se fait puisque vous le faites. Voilà. Donc le mec il s'est fait chier à faire sa barque, d'accord, et on lui coule parce que les mecs paniquent et finalement tout le monde se retrouve à la bagne. Donc moi je reste loin des naufragés en cas de problème. Voilà, tout simplement. C'est pas parce que ma situation financière était à peu près, n'était pas dans la précarité que j'avais le droit. T'allais tout de même pas bien dans cette période. Voilà, merci. On ne peut hélas pas sauver tout le monde, mais on n'est pas obligé de crever ensemble. Et si l'autre ne pense qu'à l'aide que vous pouvez lui apporter, est-il si différent du danger qui vous entoure? Les autres pièces ne sont qu'un moyen d'y arriver. Mais ils vont la tuer! Mieux vaut elle que moi. Toi et moi, pour toute la vie, on sera les meilleurs amis, tu verras, je serai toujours là. L'amitié existe, mais une amitié n'est pas une relation. Sa force se mesure au nombre de coups qu'on a partagés dans une entreprise. Tu aimes ce cheval, n'est-ce pas? Tu aimes le voir faire des bonds un peu partout. Tu crois que c'est ton ami? Tâchez de faire attention à comment il ou elle vous regarde. Un ou une amie ne vous regardera jamais avec colère ou dédain lorsque vous réussirez mieux que elle ou que lui. Partout. Tu crois que c'est ton ami? Un autre excellent test est de regarder comment il réagit lorsque vous avez un succès. Mais le meilleur thermomètre d'amitié est de savoir comment il ou elle parle de vous au groupe que vous avez en commun lorsque vous n'êtes pas là. Partout. Tu crois que c'est ton ami? Partout. Tu crois que c'est ton ami? Tout survivaliste et homme ou femme de bon sens sait qu'il faut se fier à ce que les gens font et non à ce qu'ils disent. Alors tâchez s'il le faut de couper la corde à temps. Partout. Tu crois que c'est ton ami? Tu ne voudrais surtout pas le perdre, tu y tiens presque autant qu'à ta reine. Ou alors pourquoi pas, et c'est la meilleure option, le ou la prendre de vitesse et en profiter. Bah il est ton ami comme ils le sont tous. Mais tu dois utiliser ce pion comme tu utilises tous les autres. Tout dépend du degré de réussite que vous visez. Il se fera de toute façon au détriment d'un ou plusieurs membres du groupe. Mais tu dois utiliser ce pion comme tu utilises tous les autres. C'est une copie flagrante. Appelle-moi Bill Gates. Espèce de pauvre malade sans aucune imagination. Si jamais il tombe en chemin, eh ben, c'est la vie et on n'y peut rien. Et si tu n'acceptes pas de jouer son jeu, tu ne le battras jamais. Tu as volé mon logiciel. Bah il est ton ami comme ils le sont tous. Mais tu dois utiliser ce pion comme tu utilises tous les autres.
C'est triste et c'est hélas une réalité. Et on ne peut malheureusement pas toujours suivre la voie du samouraï, surtout pas à notre époque. Certaines occasions ne se présentent qu'une seule fois dans la vie. Et si ne pas la laisser passer signifie briser une amitié, je vous invite à ne pas hésiter un seul instant. Comme le disait Léo Durocher, les chic types finissent dernier. Et le qu'en dira-t-on ne doit jamais freiner la réussite. Bah, il est ton ami comme ils le sont tous. Mais tu dois utiliser ce pion comme tu utilises tous les autres. Si jamais il tombe en chemin, eh ben, c'est la vie et on n'y peut rien. Et si tu n'acceptes pas de jouer son jeu, tu ne le battras jamais. Je ne vous dis pas d'être un ou une ordure, mais simplement d'adapter la puissance de votre jeu au monde réel. Sinon vous servirez inévitablement de marchepied au rêve de quelqu'un d'autre. Battez-vous ou crevez. Sans jamais craquer, pas mal dans les ans. Ici et maintenant. Oui, ici et maintenant, comme un conquérant. Allez, vas-y, entraîne-toi et laisse parler les gens. Et chaque jour souffrir jusqu'au larmes pour ton accomplissement. J'ai ton esprit comme une âme.